YouTube! Comme vous le savez, j'ai déjà collaboré très souvent dans le passé avec Coca-Cola. Dans leur campagne, on a décidé que ma famille et moi, on allait se partager devant la caméra différents souvenirs de Noël du temps des fêtes passées. Et puis, par la même occasion, je voulais vous parler d'un party, d'un gros party que Coca-Cola organise dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal, le 31 décembre au soir pour le jour de l'an. Ça va être de 19 à 2 heures. Il va y avoir plein d'artistes comme Louis-Jean Cormier, Bernard Adamus, Claude Pelgag, Sunreal, Scott Helmans, puis plein d'autres. Et le tout va être animé par Nive. Après ça, il va y avoir bien sûr le décompte, les gros feux d'artifice, puis plein de beats que vous allez pouvoir danser jusqu'aux petites heures du matin. Donc c'est ça, puis c'est leur deuxième édition et ça s'annonce être vraiment très cool. C'est ça, enjoy la vidéo. Bye! Santé. Santé. Santé les amigos. Je suis avec les 3 générations d'hommes des barrettes de ma famille. C'est Blaise, papa. Ça c'est Pierrot, c'est Frérot. Ça c'est Yvan, c'est grand-papa. Grand-papa. Les histoires de Noël Lisande, là, puis Pierrot, il y en a une que vous connaissez pas. Une que probablement Blaise se souvient à peine parce qu'il était jeune. On était à Sainte-Adèle le 27 décembre. Puis la grand-mère de Blaise, elle me demande de faire le Père Noël. Ça me tentait pas partout. Elle dit, j'ai pas pu avoir le costume pour le 25. Ça fait qu'on l'a aujourd'hui, il faut que tu fasses le Père Noël. Le 27. Fait que là, on était assis dans le salon, j'ai dit, OK. Marie, elle est partie avec Blaise prendre une marche. Je suis allé dans l'entrée, je me suis habillé au Père Noël. Finalement, je suis sorti prendre une marche. Puis là, je les ai aperçus de loin. Je me suis approché d'eux autres. J'ai dit, excusez-moi, je cherche un dénommé Glaise ou Fraise. Je suis allé à Saint-Léon lui porter ses cadeaux, puis il était pas là. Alors j'ai pris mon GPS, puis il m'a envoyé ici. Fraise. Il dit non. Il dit Blaise, c'est moi. Oh, t'avais quel âge? 14 ans. Ouais, 5 ans. OK, 5 ans. Si moi, Hey, 14 ans, regarde. Il aurait fallu que je sois un papier pour moi. Toujours est-il qu'il m'amène chez sa grand-maman, chez son grand-papa. Fait que là, il m'amène dans le salon, puis je donne ses cadeaux. Quand j'ai fini de donner ses cadeaux, j'avais la barbe tout croche, la moitié d'en face. Il n'a rien vu, lui. Je suis sorti dans l'entrée, je me suis changé, je suis sorti dehors, je suis revenu, j'ai dit bonjour, comment ça va? Blaise, tiens, le Père Noël est venu! Il m'a reconnu, je me promenais dans sa rue avec Marie, puis il est venu me voir. T'es Ah, bon, le fraise, Blaise! Il m'a tout conté ça. Il te comptait ça? Oh, j'ai pitou! Mais pour moi, ça a été un Noël assez comique. T'as-tu déjà fait le Père Noël pour nous autres, papa? Sûrement pas, hein? Non, j'ai Pas jamais ton fait le genre. Père Noël. Mais on allait chercher le sapin de Noël en famille, par exemple. Là. C'est vrai. Ça, c'était drôle. Mais le tout, les hommes puis les faux Père Noël, ça marchait pas à tout. C'est toi là, qui étais arrivé à la maternelle puis tu fouillais voir si ses bottes étaient fausses puis si c'était une vraie C'est barbe. vrai? Tu te Ouais. souviens pas de Tu te ça? souviens pas de ça? Centre d'achat, Ça tu se checkes peut. si c'est ça, la barbe, c'est même pas un vrai Père Noël. N'importe quoi. Ça serait mon genre, je pense. Il y a une année, on est allé chercher le sapin sur la terre chez nous, puis on avait rencontré, il s'appelle Alex, là, c'est un monsieur du village. Fait que là, il dit, c'est pas un sapin, ça, c'est un épinette, mais moi, je connais vraiment bien ça. Là. Je travaille dans le bois, je travaille de moulin depuis des années, fait que je sais c'est quoi un sapin ou un épinette. Fait que je dis, non, c'est vraiment un sapin. Fait que là, il fallait qu'il ait raison, tu sais. Fait qu'il dit, ouais, ben, il dit, c'est peut-être un sapinette, là. C'est un sapinette. Qu'est-ce que t'allais dire? Moi, j'ai conté mon histoire tantôt, ça que j'ai hâte de savoir. Bon, mon histoire, c'est que. Puis là, ça a rapport avec Coca-Cola. Mais quand j'étais jeune, mon père, il avait tout le temps un Coca-Cola dans ses mains. Ouais, Coca-Cola est assez. Présent dans ta vie. Ouais. Puis là, il est fier de sa fille, commandité par son enfant préféré. Ouais. Puis à l'école, il fallait écrire un poème de Noël pour nos parents. Puis là, j'avais écrit à mon père. Tu t'en souviens-tu? C'était quoi le poème? Ah, je m'en souviens pas par cœur, là. C'est une affaire comme mon père sans Coca-Cola, c'est comme une rivière sans eau, un serpent sans queue. C'est un papillon sans œuf. Un papillon sans œuf, c'est un beau poème. Le poème de Noël de Lisandre à Blaise. Mais c'est ça, pendant le temps des fêtes, on essaie pas on essaie de vivre le moment présent puis de toutes les Noëls, moi. C'est pas mal ici que ça fête la plupart du temps Ouais. aussi. On a toujours été la maison où que le monde se réunit pour Noël. Là. Oh oui, Des grandes Ça tables. finit tout le temps avec beaucoup de monde. Puis... c'est le fun. La famille Barrette. Et chez nous, quand j'étais petit, on était 70 personnes à Noël à la maison. Au lac? Les Saint-Jean? grands-parents, ouais, les oncles, les tantes, les enfants. Une grande famille les là. cousines, là. 70 personnes. Je fais une petite parenthèse, mon père aussi, quand il était tout petit, il était encore tannant, mais quand il était petit, il était vraiment, vraiment tannant.
Puis, pendant une pas pire histoire, Ah, c'est celle-là que épouvantable, tu ça, c'est effrayant. J'avais à peu près 5 ans. Nous autres, on restait au premier étage. Puis mon oncle Germain, ma tante Françoise restait en haut. Puis je savais que tous les cadeaux de Noël, les 70 personnes qui étaient là, étaient dans la chambre. Puis à un moment donné, c'est devenu tranquille dans la maison. Ils étaient tous partis à la messe de minuit. Puis ils m'ont laissé là. Fait que je suis monté en haut. Puis là, j'étais avec tous les cadeaux. Quand ils sont revenus de la messe, j'étais assis dans un tas de papier. Puis je jouais avec un petit camion. Mais là, les gens, personne ne se rappelait qui a acheté quel cadeau à qui, là. T'sais, ça, je pense que c'est moi qui ai acheté ça. Comprends-tu? Très fort, j'étais enterré dans le papier, assis à la terre, puis je jouais avec un petit camion. Fait que pour me punir, ils ont dit, là, c'est grave, là, ce que t'as fait. Oh non. J'ai trouvé mon camion. C'est tout. Ça fait que là, ils ont dit l'an prochain, on te fait pas de cadeau. Fait que toute la soirée, il était rendu, il restait plus de cadeaux en bas de l'arbre. J'avais rien eu. Pas un cadeau. Fait que j'étais un petit peu triste. Je jouais avec les cadeaux des autres. Puis à un moment donné, mon père est disparu. Puis il est allé dans l'entrepôt du magasin, puis il est remonté avec mon oncle. Puis il m'avait préparé un train électrique. Mais la véritable punition, c'est que ce soir-là, je n'avais pas le droit de jouer avec. C'était eux autres qui jouaient. Je les regardais jouer. Mais nous autres aussi, on a déjà fait ça. Tu viens-tu, Lisande, les cadeaux, on savait où ils étaient cachés dans la maison, puis on allait tout le temps regarder, là, c'était quoi, là. Moi aussi, j'ai fait ça. Fait que là, avant qu'on déballe nos cadeaux, on savait déjà ce qu'on recevait. Fait qu'il n'y avait aucune surprise. C'est ça, Noël. Il y a Faut avoir du plaisir. une vidéo d'enfance que je voulais ouvrir mes cadeaux, je faisais ça. Puis maman a dit, faut attendre à Noël. Puis je me suis assise en dessous de l'arbre, j'ai attendu. Pendant que Oh oui! vidéo de ça. Oh oui! Même c'est dans une semaine. Elle s'assoit, parfait. On va attendre. J'aimerais ça que tu parles de la dinde Christmas. Ah, ça serait triste de souvenir. J'élevais des animaux, évidemment, ça implique toujours mise à mort. Puis j'avais un gros dindon. J'avais l'intention de le faire hiverner. Contrairement aux autres qui connaissaient une mort atroce à l'automne, j'ai décidé de garder mon gros dindon. On était attaché à Christmas. Ben oui, mais c'était pratiquement une autruche. Toujours est-il que c'est ça, on l'avait appelé Christmas parce que finalement on avait décidé qu'on le mangerait à Noël. Avec la grosse dinde qui s'appelle Christmas. Il était vraiment immense. Ah non, c'était terrible. Il était tellement gros que quand tu marchais, on ne voyait pas ses pieds. Il avait l'air de flotter au-dessus du sol quand il se déplaçait. Et chaque poitrine, chaque côté pesait 17 livres. C'est ça, mon frère. C'est comme Coca-Cola, la santé de Christmas. J'aime ça, merci de tout le temps plugger, c'est cool. Le jour de l'âge, ça, En 2000, tu parles de la photo. Moi, j'étais trop jeune, j'avais 3 ans. Pas En le 2000, t'étais pas né. Ah ben ouais, en 2000. Ah ben oui, excuse. Mais c'est parce qu'il y a une photo en particulier qu'on voit tout le monde gros sourire. Puis que ma mère, je voulais pas être dans la photo, ma mère elle a été me chercher de force. Fait que là tu me vois juste au milieu de la photo qui est de même. Je vais la mettre à quelque part. Vous allez pouvoir enjoy. Ce chien-là, c'est parce qu'il voulait être dans la vidéo aussi. Ah. Ah! Ouais. Merci d'avoir écouté. Joyeux Noël, joyeux temps des fêtes. Oui, Noël. Joyeux Noël à tous. Bravo! Ah! Il est fou! Full